بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Donc nous continuons nos cours sur les ripostes bénéfiques aux attaques idéologiques. Il s'agit aujourd'hui des marahil, les étapes traversées par les ennemis de l'islam à travers al-ghazw al-fikri. قال مرت جهود أعداء الأمة في مجال الغزو الفكري في العصر الحديث بثلاث مراحل. الأولى مرحلة الإعداد، وهي ما قبل الاستعمار العسكري المباشر، ويشمل ذلك التخطيط للتفريق بين المسلمين وإسقاط الدولة العثمانية وإيجاد الفكرة القومية لدى شعوب العالم الإسلامي، وإثارة الكراهية بين العرب والترك. وقد نشطت هذه المرحلة في القرن التاسع عشر الميلادي. الثانية مرحلة الاحتلال العسكري. وقعت معظم البلدان الإسلامية تحت حكم المستعمرين النصارى في أوائل القرن العشرين الميلادي، وبذلك استلم أعداء الأمة مباشرة مراكز التعليم والتربية والحكم والإعلام وسائر مؤسسات الدولة، فوجهوها وجهة غربية إلحادية، وأقاموها على الأفكار والنظريات الضالة التي توافق وضع المستعمر وتحقق أهدافه. وأثيرت الأفكار الجاهلية والشكوك والطعن في الإسلام والدعوة إلى مسايرة الغرب علنا في مجالات واسعة كالإذاعات والمسارح والسينما والمدارس والصحف وغيرها. الثالثة مرحلة ما بعد الاحتلال، وهي فترة تعتبر في كثير من البلاد استمرارا لمرحلة الاحتلال العسكري، حيث إن المحتلين يسلمون الحكم لمن ربوهم على أفكارهم واتجاهاتهم، أو تستلمه زمرة بمساعدة المستعمر من المنحرفين المنتسبين إلى بعض الأفكار الخبيثة كالشيوعية أو القومية البعثية أو غيرها. ففرض على الشعوب الإسلامية ما غرسه الاحتلال، أو وقعت تحت أوضاع أشد خطرا وكفرا وتسلطا. ويرجع كثير من الباحثين بداية التخطيط للحرب الفكرية الحديثة إلى توجيهات ملك فرنسا لويس التاسع، الذي كان يقود بعض الحملات الصليبية بنفسه، حيث أسر في أحدها وسجن في المنصورة بمصر، وقتل في حملة أخرى. Donc, quelles sont ces étapes traversées par les ennemis de l'islam à travers ces attaques idéologiques? La première de ces étapes est la période, une étape de préparation. Et c'est celle qui a eu lieu avant la colonisation militaire directe, il y en est par les armes, directement par les armes. Et cela englobe une planification pour diviser les musulmans et renverser le pouvoir ottoman et mettre en place des idéologies nationalistes au sein des peuples de la communauté musulmane et susciter la haine entre les Arabes et les Turcs. Et ces activités ont eu lieu durant la période du 19e siècle de El Miladi. La deuxième étape, c'est l'occupation
militaire. La plupart des pays musulmans sont tombés sous le joug des, comment ça s'appelle? Des occupants chrétiens, des colonisateurs chrétiens, au début du XXe siècle. Et de cette manière, les ennemis de l'islam ont pu prendre le pouvoir et diriger et s'occuper directement des institutions de l'État, comme l'enseignement, l'éducation, la justice, la communication et toutes les autres institutions. Et ils ont dirigé cela sous un esprit oriental et athée. Et ils ont fondé ces institutions selon ou en conformité avec des idéologies et des théories égarées qui sont en accord avec ce sur quoi était l'occupant et euh, تحقق أهدافه, qui concrétise ses buts. Et de même que des pensées à l'esprit jahiliya, anti-islamique, ont été suscitées, ont été lancées, propagées, ainsi que des doutes sur l'islam et des critiques et des dénigrements. Et ils ont appelé également à se mettre en conformité avec Al-Gharb d'une manière affichée dans beaucoup de domaines, comme dans les radios, le théâtre, le cinéma, les écoles, les journaux, etc., etc. La troisième étape, c'est la période post-colonialisme, colonialiste, celle qui a lieu après le colonialisme, pardon. Et c'est une période qui, en fait, doit être considérée comme un prolongement de la période ou de l'étape militaire. Là. De sorte que les occupants ont octroyé, ont donné les rênes du pouvoir à ceux qu'ils ont éduqués selon leur idéologie. Ou alors ce sont des groupes de personnes avec l'aide de l'occupant, parmi les égarés et ceux qui se rallient à des idées viles comme le communisme ou le nationalisme bassiste, le Ba'ath, ou d'autres. Donc, on a contraint les peuples de la muslimine de subir cela, contraint à subir ce qu'a semé l'occupant. Et ils sont tombés, ou ils sont tombés, dans une situation qui est encore pire, qui est encore plus dangereuse. Et voilà. Et beaucoup de chercheurs renvoient le début ou datent le début de cette planification au niveau de cette guerre idéologique contemporaine. Ils renvoient cela aux recommandations du roi de France Louis IX, qui prenait qui avait conduit les croisades de lui-même, qui avait conduit les croisades de lui-même. Et il a été emprisonné dans une de ces croisades à- en Égypte, à Al-Mansoura, et il a été tué dans une autre, en Tunisie. Voilà pour ce qui est des étapes de ces attaques, de ce الغزو الفكري. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.